Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 30 mai 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé aujourd'hui la communauté internationale à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leur terre par la force. Lors de l'ouverture du 10e forum de coopération sino-arabe, le président chinois Xi Jinping a pour sa part appelé à l'organisation d'une conférence de paix élargie pour résoudre le conflit à Gaza, affirmant que la justice ne devrait pas être absente pour toujours. Cette réunion sino-arabe intervient dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas qui a encore rapproché Pékin des capitales arabes dans leur soutien aux victimes palestiniennes. Voici un compte rendu. De coopération sino-arabe constitue un cadre de dialogue et de coopération entre les pays arabes et la Chine, ayant été signé en septembre 2004 au siège de la Ligue arabe au Caire, suite à une visite effectuée par le président chinois de l'époque. La diplomatie chinoise aime souffler les bougies, et comme il s'agit du 20e anniversaire de ce sommet ministériel qui a lieu tous les 2 ans, les chefs d'État sont là, et non des moindres vu le contexte. Le forum, qui se tient dans la capitale chinoise, voit la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa al-Khalifa, du président tunisien, Kais Saïd, et du président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Le forum de coopération sino-arabe est un sommet des ministres des Affaires étrangères des 22 membres de la Ligue arabe, plus la Chine. Mais là, dans le contexte de la guerre à Gaza, Pékin entend afficher une voix commune sur la question palestinienne. Pékin a renforcé ces dernières années ses relations commerciales et diplomatiques avec le Moyen-Orient, dont une grande partie est traditionnellement sous influence américaine. La Chine a ainsi supervisé et facilité le spectaculaire rapprochement diplomatique l'an passé entre deux grandes puissances régionales, l'Iran et l'Arabie saoudite. Elle soutient par ailleurs depuis des décennies la cause palestinienne et milite pour une solution à 2 États. La Chine a encore annoncé fin avril avoir accueilli les représentants du Hamas et du Fatah, le groupe palestinien qui se déchire pour des discussions approfondies et franches sur une promotion de la réconciliation intra-palestinienne. Le président chinois, Xi Jinping, a appelé à l'organisation d'une conférence de paix à Pékin, a dit espérer que le forum fasse entendre une voix commune sino-arabe sur la question. L'approche de la Chine contraste fortement avec celle des États-Unis. Alors que les États-Unis continuent de fournir des armes à Israël, des dissensions internes ont émergé au sein du Congrès américain sur la conduite à tenir dans ce conflit, sans parler des divergences qui s'accentuent entre les États-Unis et leurs alliés en raison d'une approche déséquilibrée de Washington vis-à-vis des Palestiniens. A contrario, la Chine a été l'un des premiers pays à reconnaître la Palestine en tant qu'État et a toujours milité pour la reconnaissance internationale de la Palestine. Le monde n'est ni aveugle ni sourd. Il voit bien la différence entre les deux. Dans le cadre de la visite d'État du président Abdel Fattah el-Sisi à Pékin, le chef de l'État a été reçu hier par son homologue chinois Xi Jinping. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur les développements internationaux et régionaux, notamment en Palestine. Les deux présidents ont ensuite assisté à la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre les deux pays. Voici les détails. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président chinois a reçu le président au Grand Hall du Peuple à Pékin, où s'est déroulée la cérémonie de réception officielle. Les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été passée en revue. Les deux présidents ont ensuite eu des entretiens approfondis sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à l'occasion du 10e anniversaire de l'élévation des relations entre l'Égypte et la Chine au niveau d'un partenariat stratégique global. Une déclaration commune a été publiée détaillant les domaines de coopération et de coordination pour la phase à venir, y compris l'annonce de l'année du partenariat Égypte-Chine, qui verra de nombreuses activités de coopération diplomatique, économique et culturelle entre les deux pays. Le porte-parole officiel a expliqué que les entretiens portaient sur les divisions des deux pays concernant les développements internationaux et régionaux,
Le président a souligné la nécessité d'arrêter la guerre à Gaza en insistant sur l'extrême gravité des opérations militaires israéliennes dans la zone palestinienne de Rafah, sur les plans humanitaires, sécuritaires et politiques, et les tragédies humanitaires et les victimes qui en résultent, dont la dernière était le bombardement délibéré d'un camp de personnes déplacées qui a provoqué une tragique catastrophe humanitaire. Dans ce contexte, le président chinois a salué le rôle central de l'Égypte et ses efforts inlassables pour calmer la situation et mettre en œuvre l'aide humanitaire. Les deux présidents ont convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et ont rejeté le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres, soulignant que la mise en œuvre de la solution des deux États est le principal garant du rétablissement de la stabilité et de l'instauration de la paix et de la sécurité régionale. Les deux parties ont également discuté de la situation sur le continent africain et des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays pour soutenir les efforts de développement du continent. Le président a insisté sur la priorité absolue que constitue la sécurité de l'eau en Égypte. Les deux présidents ont ensuite assisté à la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre les deux pays, notamment le plan de développement conjoint de l'initiative La Ceinture et la Route, le renforcement de la coopération dans le domaine de l'innovation technologique et des technologies de la communication et un certain nombre d'autres domaines de coopération. Toujours concernant cette visite, le président de Fattah el-Sisi a aussi rencontré hier à Pékin Zhao Leji, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, la réunion a confirmé le grand élan des relations égypto-chinoises qui s'est traduit par des accords communs qui se sont manifestés sous la forme d'importants projets et programmes de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont apprécié les relations distinguées entre les parlements des deux pays qui se sont traduites par la formation du groupe d'amitié parlementaire égypto-chinois. Retour en Égypte où le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé le souci de suivre la mise en application des projets nationaux dans le domaine agricole, notamment les projets de Mustaqbal Misr, l'avenir de l'Égypte, mettant en scène ou l'accent sur la nécessité d'appliquer un système numérique pour les terres agricoles au niveau de la République. Lors d'une réunion au siège du gouvernement de la nouvelle capitale administrative avec plusieurs responsables, le Premier ministre a souligné les efforts du projet dans la construction d'une compagnie pour la transformation numérique dans le domaine de l'agriculture. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement de la 26e phase de l'initiative, intitulée « Nous sommes tous un », qui débutera samedi pour une période d'un mois, coïncidant ainsi avec la prochaine fête de l'Aïd el-Adha, afin de fournir à toutes les familles égyptiennes les produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité à des prix réduits allant jusqu'à 40%. Le ministère continue de fournir toutes les denrées alimentaires et non alimentaires à des prix réduits par l'intermédiaire de 1026 points de vente fixes et mobiles installés sur les places et dans les rues principales à travers la République. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Moussalhi, est revenu plutôt sur les réserves stratégiques de l'Égypte en produits de base. Selon lui, la réserve stratégique de blé couvre 5,3 mois de consommation jusqu'au 2 novembre 2024. L'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde. Elle a importé depuis le début de l'année 3,63 millions de tonnes de blé. Le Caire vise la production de 70% de ses besoins en blé d'ici 2030. Les cours mondiaux de blé ont augmenté au cours des 2 dernières années, notamment et surtout à cause de la guerre en Ukraine. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Chekr, a inauguré une centrale éolienne dans le golfe de Suez d'une capacité de 252 MW. Le ministre a noté que ce projet est un modèle de coopération fructueuse entre le gouvernement égyptien et les institutions financières internationales, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, grâce à la fourniture de financement concessionnel pour des projets verts. Le projet devrait injecter 1200 gigawatts d'électricité par an.
La zone économique du canal de Suez a annoncé la signature d'un contrat de 65 000 mètres carrés avec la société turque Eroglu Égypte pour la confection de vêtements avec des investissements d'une valeur de 40 millions de dollars. La zone économique du canal de Suez a déclaré que la signature s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec la Turquie dans les secteurs industriels, en particulier dans le domaine du textile et du prêt-à-porter. La zone économique du canal de Suez a réussi à attirer 144 projets différents avec des investissements totaux de 3,226 milliards de dollars. Et dans le domaine de la santé, les autorités égyptiennes intensifient leurs efforts pour construire la cité médicale la plus grande et la plus moderne d'Égypte et du Moyen-Orient. La cité porte le nom de Capital Med et est située dans la ville de Badr. Sa capacité totale est de 4 500 lits et 70 salles d'opération et pourra accueillir plus de 5 millions de personnes par an. Elle comprend également 13 instituts spécialisés dans diverses sciences médicales. Et on enchaîne avec de la culture cette fois-ci. On va parler du Grand Musée. Le Grand Musée égyptien sera prêt à accueillir ses visiteurs à partir du 1er juillet, selon le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, la date de l'inauguration officielle étant attendue prochainement. Le Grand Musée égyptien qui se trouve plutôt près des pyramides de Gizeh est le plus grand musée archéologique au monde dédié à une seule civilisation qui est celle de l'Égypte antique. Voici un compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a dirigé une réunion pour évaluer les derniers préparatifs en vue de l'ouverture du Grand Musée égyptien et du développement de ses environs. À cette occasion, Ahmed Aïssa, ministre du Tourisme et des Antiquités, a déclaré que l'État avait alloué 1,5 milliard de dollars pour la construction du Grand Musée égyptien pendant les 20 dernières années. Nous sommes en train de mettre les touches finales pour l'ouverture imminente du musée et il sera prêt à accueillir les visiteurs à partir du 1er juillet, a affirmé Ahmed Aïssa, la date de l'inauguration officielle étant attendue prochainement. Le Grand Musée égyptien est le plus grand musée archéologique au monde, dédié à une seule civilisation, qui est celle de l'Égypte antique. Les visiteurs peuvent se promener librement dans le grand hall, jalonné de sites remarquables tels que le colosse de Ramsès II, les 10 statues de Sénousret III, la stèle de Saqqara et la colonne de victoire de Melemneh. Le musée pour enfants offre des visites virtuelles et des expériences interactives avec les dernières technologies du musée. Le Grand Musée égyptien a ouvert à partir de mars 2023 la billetterie en ligne pour la réservation de 6 créneaux de visite guidés par jour pour découvrir quelques espaces du musée. En décembre 2023, le grand escalier a été ouvert au public. Achraf Sobhi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que le ministère luttait contre le phénomène de la migration illégale en créant des centres et des camps pour les jeunes dans les villages, étant exportateurs éventuels de ce phénomène. Il a noté l'attachement du ministère à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le cadre de sa stratégie établie face à l'immigration clandestine, conformément aux directives de la direction politique, d'intensifier les efforts sur ce sujet. Le ministre s'est exprimé lors de la conférence de clôture du Forum de l'Union de la jeunesse égyptienne à l'étranger sous le thème, je cite, « Combattre l'immigration clandestine et qualifier les jeunes égyptiens au marché du travail international ». Et la sélection égyptienne de football a été regroupée en prévision des rencontres contre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau les 6 et 11 juin dans le cadre des 3e et 4e tours des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 24 joueurs ont rejoint le groupement. Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, et Mohamed Cherif, attaquant du club saoudien El Khalij, sont attendus samedi pour rejoindre
l'équipe. Après avoir manqué le camp de mars, Salah jouera ainsi pour la première fois sous la houlette de l'entraîneur Hossam Hassan, qui a été nommé à la barre en février dernier. Les Pharaons occupent la tête du groupe A avec un total de 6 points suite à leur victoire contre Djibouti et la Sierra Leone. Et à présent, on va passer en revue rapidement les dernières actualités locales. Et on commence avec le ministère du Tourisme qui lance un cours de formation en langue des signes pour améliorer les compétences en communication des travailleurs du secteur du tourisme. On apprend également que fondé le 7 mai 2023 par 6 journalistes spécialisés dans la culture, les antiquités et le patrimoine, le salon culturel Nefertiti fête son premier anniversaire. La 50e édition du Festival de la Société du cinéma égyptien se tient du 1er au 8 juin sous le thème Vive la résistance, vive la Palestine. Et enfin, Al-Azhar lance une page sur Facebook appelée Bayen pour lutter contre l'athéisme et la pensée laïque. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Net International. Au revoir.